PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Quel début de saison. Ouais. La meilleure équipe d'Europe remporte la Supercoupe pour la première fois de son histoire. Il faut le noter. Un match qui nous a fait quasiment vieillir d'une saison supplémentaire. De fou. C'est une soirée rocambolesque comme seul Paris est capable de nous en offrir. Voilà, premier match de la saison, j'ai déjà la voix cassée. On est en plein mois d'août. Écoute, première équipe française à remporter une Supercoupe d'Europe. Au terme d'un match, je trouve, après une première mi-temps assez compliquée, on a monté le curseur en deuxième. Avec des entrées qui ont été prépondérantes. Je pense à Mbaye, je pense forcément à celle de Kang. Et bien évidemment celle de Ramos, qui pour les deux que j'ai cités, les deux derniers que j'ai cités ont été vraiment décisifs. Sans parler de quelques titulaires sur le terrain qui, aussi à un moment donné, au fil de la rencontre, on a senti que voilà, ils avaient besoin de 2 minutes, ils avaient besoin de jouer. Et plus le match avançait, plus ils ont été, je trouve, mieux physiquement. En tout cas, en accord avec ce qui était demandé ce soir, c'est-à-dire ramener une coupe. Ramener une coupe parce qu'une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et ils l'ont gagné. Tout à fait. On va aussi rappeler et souligner qu'ils n'ont pas eu de préparation. Oui, tout cas, à proprement dit. Il faut forcément parler du néo-parisien, Monsieur Chevalier. D'accord? C'était son baptême du feu ce soir. Comment as-tu trouvé sa performance? Écoute, au-delà de 2 buts encaissés, on va essayer de retenir le positif parce que c'est un nouveau joueur et je pense que lorsque on est nouveau dans une équipe, en tant que supporter, on se doit de l'encourager. Donc au-delà des 2 buts encaissés, moi j'ai vu un garçon qui n'avait pas peur dans sa cage, qui a quand même signé un bel arrêt avant l'ouverture du score. Une bonne claquette, je crois que c'était une frappe de coup douce, il me semble. Et après, au niveau de la séance de pénalty, il l'a très bien géré avec un péno raté de Matistel et puis un autre arrêté, c'est celui de Van de Ven, si je dis pas de bêtises. Il arrête celui de Van de Ven. Donc je trouve que voilà, sur les pénaux, en tout cas, il a plutôt bien lancé son aventure parisienne. Après, peut-être qu'on évoquera le cas Donnarumma, peut-être prochainement, sur un prochain Paris en parle. Mais pour ce qui est de ce soir, bro. Pour ce qui est de ce soir. Pour ce qui est de ce soir, voilà. Pour ce qui est de ce soir, en tout cas, il a répondu présent. Très bien. Tu peux donner un petit mot à sur Donnarumma que tu as cité brièvement. Écoute, il a marqué le club. Et il m'a marqué aussi. Et à juste titre, j'ai pu gueuler sur lui. Certains ont estimé à l'époque que j'y allais un peu trop fort avec lui. Donc à juste titre, oui, je n'ai pas été tendre avec lui. Après, voilà, il y a eu 3 ans et demi de bonnes choses, de choses également moins bonnes de sa part. Mais quand même, les 6 derniers mois, pour moi, ont été plus que positifs. J'aurais pensé qu'il prolongerait dans ces 3 semaines de battement avant la finale de Ligue des Champions. J'aurais pensé également... Finale de Coupe du Monde, tu veux dire? De Ligue des Champions. De Ligue des Champions. Ouais, entre la qualif Arsenal et la finale contre l'Inter, je pensais qu'il allait prolonger, que par exemple, ils allaient même nous annoncer sa prolongation sur l'avant-match contre Auxerre le 17 mai dernier. Ça n'a pas été le cas. J'ai aussi pensé que peut-être à son retour de la sélection après la finale remportée en Ligue des Champions, que voilà, sur les quelques jours qu'il y avait avant le décollage pour les États-Unis, qu'ils allaient nous annoncer une prolongation de contrat. Ce n'est pas arrivé. À partir du moment qu'on a passé ces périodes-là, je me suis dit ça sent le roussi. Donc je ne suis pas étonné aujourd'hui qu'on soit dans cette situation avec lui. Ça me désole un peu parce que j'aurais bien aimé qu'il reste, mais d'un autre côté, je me dis est-ce qu'on aurait eu la garantie qu'il aurait été bon comme il l'a été les 6 derniers mois? Ça, on ne l'a pas. De ce que j'ai entendu, c'est on n'a pas l'inverse non plus. Voilà, et de ce que j'ai entendu, c'est que c'est une question d'oseille, qu'on parle clairement. Donc voilà, le PSG a décidé d'avancer sans lui. Écoute, ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais les joueurs viennent et partent. Après, ce qui va rester, c'est les souvenirs. Comment tu nous as marqué, comment tu nous as impacté. Et moi, ce gars-là, il nous a impacté. J'estime qu'il nous a impacté. Ça faisait des belles lurettes, des années qu'on attendait de gagner une Ligue des Champions. Il était le gardien qui nous a permis de gagner cette Ligue des Champions. Clean sheet en finale. Il a été extraordinaire en 8e retour contre Liverpool, en quart, en demi.
Maintenant, bonne continuation à lui, mais j'espère qu'il aura des adieux également, dignes de ce nom contre Angers le 22. Mais en tout cas, voilà, c'est un gardien qui est dans l'histoire du Paris Saint-Germain, à n'en pas douter. Très bien. On sait que cette saison sera compliquée parce que Paris sera attendu et personne ne sous-estimera le champion d'Europe. Ah oui. Quand tu regardes la performance de ce soir, voilà, on a rappelé le contexte, hein, pas de préparation. Quel secteur du jeu tu renforcerais? J'ai tendance à penser que le milieu, on peut continuer d'y aller comme ça, mais bon. Après, ce n'est qu'un premier match de la saison, donc c'est compliqué de venir et commencer à dire là, ça va pas, là, ça va pas. Moi, j'ai trouvé Warren plutôt bien, à part il y a eu quelques séquences où il m'a peut-être fait un peu peur, mais dans l'ensemble, physiquement, je l'ai trouvé un peu plus près que certains autres, notamment en première mi-temps. En attaque, je trouve qu'on est plutôt bien fourni. Peut-être qu'il faudrait ramener un ailier, je pense. En défense, je pense qu'avec l'arrivée de Zabarni, de temps à autre, parce que j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de faire un latéral. Hein. J'ai pas l'impression qu'ils ont envie de faire un latéral. Je pense que lorsqu'il faudra faire souffler Mendes, ils mettront Neves à sa place. Et de l'autre côté, lorsqu'il faudra un peu faire souffler Hakimi, c'est pour ça qu'ils ont pris Zabarni. Zabarni rentrera dans l'axe avec Pacho. Et puis Marquinhos glissera à droite de temps à autre. Moi, c'est comme ça que je pense qu'ils vont réfléchir. C'est comme ça que je pense que Enrique va agir sur les 10 prochains mois. Mais en tout cas, peut-être qu'il faut un ailier de plus dans cette équipe. Alors après, te dire un nom, là, j'ai pas forcément de nom qui me vient tout de suite en tête. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est là que ça va se passer. Parce que Désiré Doué a cette faculté de pouvoir rentrer dans le cœur du jeu. Donc voilà, quoi. Pour terminer, qui aura été ton meilleur joueur ce soir? Non, pas douter Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, parce que lorsqu'on me dit à la mi-temps du match, je reçois des messages de certains parasites qui veulent me dire qu'il n'a pas fait un bon match, qu'il n'est pas en train de faire un bon match, et que moi je vois un garçon qui presse, avec une équipe qui est par moments scindée en deux sur les contres de Tottenham, parce qu'on l'a assez répété, premier match de la saison, un garçon qui ne ménage pas ses efforts. Donc je vois un garçon également qui en deuxième mi-temps se dépouille, qui fait passe D pour Ramos le deuxième but, qui me permet d'arracher cette séance de tir au but. Je vois un garçon qui essaye de distiller des bons ballons, qui redescend beaucoup, qui est très participatif, qui ne se cache pas, qui a forcément, oui, du déchet, mais ça fait partie de son jeu. Et Dembélé, les gens vont quand même pas me dire qu'ils découvrent Dembélé le 13 août 2025. Donc à un moment donné, il faut aussi être lucide, être honnête avec ce qu'on voit et pas commencer à tirer comme ça sur l'ambulance pour rien du tout. Dembélé a fait un très grand match ce soir. Il reste quelques jours, un mois et une poignée de 10 jours. On espère pour lui le ballon d'or ce soir. Encore une fois, il nous a montré comment tirer un penalty, le fait d'avoir les deux pieds. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ballon d'Oro. Ballon d'Oro. Merci à toi. Voilà. Bonne soirée à tous et joyeux anniversaire à Presnel Kimpembe au passage. Ciao, ciao l'équipe.